La suite tout à l'heure. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce second plateau TV de TechIlion 2022 où cette fois-ci nous allons parler de formation. Et pour ce faire, j'ai à côté de moi Éric Jondot qui a une idée formidable puisqu'il se lance dans la formation. Il a eu une idée de création de cursus de formation pour l'audiovisuel et plus particulièrement pour l'intégration audiovisuelle, ce qui a priori, Éric, manque. Alors, bonjour. C'est vrai, mais pas tout à fait vrai. En fait, c'est pas moi qui me lance là-dedans. Moi, j'ai profité en fait de mon activité pour rencontrer beaucoup d'acteurs de l'intégration audiovisuelle. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un énorme problème sur la partie formation, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Donc moi, j'essaye d'être le prêcheur dans le parleur. Pardonnez-moi, Oui. comment vous est venue cette idée? Parce que Alors comment est venue l'idée? C'est qu'en fait, moi, de par mon historique et mon réseau, beaucoup de personnes de l'intégration, en tout cas de l'audiovisuel en général, m'appellent pour me demander des contacts pour faire du recrutement. Donc l'idée est venue de là. Moi aussi, j'ai des problèmes de recrutement, très clairement. Et ensuite, du coup, quand on voit l'ampleur de ça, on se dit, mais où est-ce que je m'adresse? Et aujourd'hui, on n'a pas de filière en France pour cette partie-là. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il est impossible de trouver une formation si on veut devenir intégrateur spécifiquement dans l'audiovisuel. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a en France une problématique, c'est que l'audiovisuel d'intégration ne fait partie d'aucune branche professionnelle. On a deux branches professionnelles pour la partie audiovisuelle, le CNPEF, SV pour le spectacle vivant et AV pour l'audiovisuel, mais qui est plutôt la production audiovisuelle. Du coup, les entreprises aujourd'hui d'intégration, si on regarde par exemple leur code APE qui détermine l'activité de l'entreprise, eh ben, elles ont des codes APE complètement différents. Il y a des gens qui font du commerce de gros, il y a des gens qui sont installateurs en électricité, mais il n'y a personne qui a un code APE qui correspond à notre métier. Et du coup, il est à la fois difficile de récupérer des chiffres et à la fois difficile de trouver des formations qui correspondent à notre métier. Alors vous êtes l'initiateur du projet, hein, si j'ai bien compris, mais qui le porte aujourd'hui? Comment êtes-vous organisé? Alors, on essaye de s'organiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me suis occupé de discuter, de prêcher la bonne parole, de trouver des personnes intéressées. Aujourd'hui, il s'est détaché quelques personnes qui sont très intéressées pour ce projet-là, et donc pour établir un centre de formation de l'intégration audiovisuelle. Donc, je parle un petit peu à leur nom aujourd'hui. La personne, elle est très connue sur le métier. Il s'agit de Martial Cron, qui est aujourd'hui chez Sciences Po. Qui va dans les prochains mois lancer son projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus concrètement de la formation? Oui, alors la formation aujourd'hui, il a bien fallu commencer par quelque chose. Donc on est parti sur une formation d'un intégrateur audiovisuel, on va dire un technicien d'intégration, au niveau master, donc après bac, sur lequel on sera en formation de type alternance, à la fois en entreprise et également en école, suivi par des formateurs professionnels. Voilà. Et les courses, vous avez déjà une idée, se dérouleront où? Alors, l'idée, c'est de ne pas avoir d'école fixe, mais d'avoir beaucoup d'enseignements et à distance et sur des sites spécifiques. Je ne connaissais pas cette expression, C'est-à-dire de ne pas avoir d'école fixe, mais je la retiens. En tout cas, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller un jour sur une installation, d'aller le lendemain dans un lieu qui est déjà installé, d'aller dans un théâtre, d'aller à gauche à droite, sur un plateau télé, voilà, pour découvrir un peu tous les aspects de ce métier-là. Aujourd'hui, par exemple, un intégrateur, je sais qu'il y en a beaucoup ici, à TechIlion, si un intégrateur a besoin d'un collaborateur à relativement haut niveau, il ne va pas trouver, il n'y a pas une d'école qui le forme aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Alors comment ça se passe aujourd'hui d'ailleurs? Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est des gens qui se sont faits par eux-mêmes. Voilà. C'est des parcours de vie qui ont fait qu'on arrive là-dedans. Mais très clairement, c'est pas quelque chose qui est ni visible, c'est bien la problématique,
C'est-à-dire que quand on fait des études classiques, à aucun moment donné, on a visibilité sur ce type de métier-là. Donc on ne sait même pas que ça existe, donc on ne peut même pas aller vers une branche qui pourrait aller plutôt dans ce chemin-là. Donc aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a une demande? La demande, elle est énorme. Puisqu'aujourd'hui, on entend ça et là qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre, et pas que d'ailleurs, malheureusement, mais une pénurie de main-d'œuvre, on a du mal à trouver des collaborateurs, certains métiers, dans certaines professions, c'était une véritable catastrophe. On en est là Aujourd'hui, on en est là parce que d'un côté, on n'arrive pas à trouver les bons profils, et de l'autre côté, on n'arrive pas à trouver des profils qui sont déjà formés. Donc ce qui se passe, c'est que les entreprises d'intégration, soit elles débauchent des gens qui sont déjà sur le marché, soit elles vont partir sur des gens qui sortent d'une école standard et qui vont passer des années à la former. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la fois très chronophage et qui ne permet pas de réagir au marché qui est très très dynamique. Et la formation sera accessible à qui? Vous avez peut-être répondu. À toute personne qui est intéressée. Il n'y a pas de sur dossier uniquement. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'obligation d'avoir déjà un certain niveau. On est sur une formation privée. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'appartient pas à une branche, on ne peut pas faire une formation type public. Ça ne pourra pas être enseigné dans une université pour l'instant, parce qu'il faut d'abord qu'on puisse se rattacher à une branche. Mais donc ça sera accessible à tout le monde, et sur une sélection qui sera à la charge de l'organisme. Et donc ensuite, effectivement, c'est le régime retenu, celui de l'alternance. Tout à fait. Ce qui est assez idéal, j'imagine, pour ce type de métier. Alors, qui est idéal à la fois pour le financement, vu ça ne peut pas être un organisme public, et surtout parce qu'aujourd'hui, les intégrateurs ont besoin de gens qui ont déjà compris ce que c'était, qui ont déjà été derrière une baie, qui ont déjà été faire un câblage, qui ont déjà l'appétence et la motivation. Donc ça, il n'y a que l'alternance qui peut le faire. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit immédiatement. Avez-vous un calendrier? Est-ce que votre formation, quand commencera votre formation? Alors, le calendrier... Envisagez-vous? Alors, encore une fois, c'est pas moi qui suis dans cet organisme, mais le calendrier qui est envisagé dans les discussions qu'on a, ça serait pour septembre 2023 pour le début, ce qui est relativement rapide, parce qu'il faut monter quand même tout le projet. Mais on a bon espoir que ça fonctionne. D'accord. On va essayer en tout cas. Bah, c'est parfait, Eric. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'il faut qu'on arrive tous à adhérer à ce projet-là et à se fédérer, parce que même aujourd'hui, il n'existe pas de syndicat d'intégration, par exemple. Donc il y a quelque chose à faire en termes d'associations professionnelles pour ça. Il faut qu'on arrive tous à se fédérer pour pouvoir donner de l'énergie à ce projet. Parce que ce projet, aujourd'hui, il est porté par une ou deux personnes, c'est très bien. Mais il faudra que demain, ça soit 3, 4, 5, avec des organismes différents, avec des axes différents. Et puis, aujourd'hui, le chemin initial, il est donné sur le master, parce que c'est quelque chose qui est plus simple à mettre en place. Mais moi, je pense très clairement qu'on peut accueillir des personnes qui viennent du CAP, par exemple. Il n'y a pas besoin de se former. Et les entreprises, aujourd'hui, recherchent tout type de profil, que ça soit de l'installateur de matériel, au programmeur, aux chargés d'affaires, aux responsables de projet. Oui, toute la chaîne métier. Toute la chaîne métier. Donc aujourd'hui, la première étape, elle est basée sur l'installateur audiovisuel, mais demain, il faudra aller plus loin. Voilà. Et quel accueil avez-vous de la part des professionnels? Alors évidemment, c'est un peu difficile parce qu'ils ne sont pas, comme vous le soulignez, réunis au sein d'un organisme. L'accueil, il est forcément très très positif, bien sûr. La problématique, c'est qu'on a tous un métier, déjà, et que tout le monde est intéressé, mais maintenant il faut passer le pas, il faut y aller. Et il faut se bouger pour ça. Donc vous m'avez convaincu, c'est bon, je vais m'inscrire. Je peux envisager le début de ma formation donc en 2023, donc très bientôt. En 2023, normalement, une formation sera ouverte. L'idée, c'est d'ouvrir pour une 50aine de places la première année. Donc on verra comment ça se passe, mais le calendrier est sur le chemin, en tout cas. J'imagine que les demandes en alternance vont être nombreuses. Les demandes en alternance sont nombreuses, les demandes des entreprises sont déjà nombreuses. Ce qui est important aussi, c'est que la diversité des cursus, aujourd'hui on parle que d'une seule initiative, mais moi j'ai envie qu'il y en ait plein. Voilà. Donc j'appelle toutes les personnes qui sont intéressées par ça pour se rallier, quoi.
très clairement. Très bien, bah, écoutez, bravo, en tout cas, c'est une belle initiative. Et puis, je vais dire qu'à titre personnel, bah, vous m'avez convaincu, je vais m'inscrire. Merci à vous, Eric. Bon, merci Patrice. Au revoir. Au revoir.